À Palomino se trouvent 4 refuges d'animaux, et selon beaucoup d'habitants, c'est l'endroit de la Colombie où il y en a le plus, concentré en un village. Car oui, Palomino c'est un petit village qui fait partie de la région de la Guajira. Depuis quelques années, Palomino est devenu un centre touristique important, mais aussi un endroit où le cœur pour les petites bêtes y est grand. Nous avons décidé de faire un volontariat de 10 jours dans l'un de ces refuges, Juntos Gatos, le seul refuge consacré uniquement aux chats. Le quotidien, on nettoie tous les jours, on remplit les gamelles et on donne les médicaments aux chats qui en ont besoin. Et parfois, on a même des petites surprises. Tout ça là, c'est les puces. Oui. Ce matin, c'est shampoing pour tout le monde. Oui. Oui, je sais. Oh là là. Donc ça, c'est un chat qu'on a reçu avant-hier. En fait, c'est beaucoup trop mignon parce qu'on l'a reçu avec une maman qui avait 5 bébés, qui a pris ce petit avec elle alors que c'est pas son petit. Il est un peu plus grand que les autres, mais il est arrivé avec le coryza. Et voilà. On doit lui donner ce petit médicament, ce petit antibiotique pendant une semaine. Parfait. Oh oui, voilà. c'est bien. Oh, fini. Et voilà. Jour de la pesée pour ces petits cœurs. 213 grammes. Saucisse. Maintenant plus qu'à lui donner son prénom. Choix entre tout ça. Rio. Et bah ça sera Rio pour cette fois-ci. Voici Rio. Et donc ici en fait je répertorie tous mes petits chats. On a combien là ici actuellement? Bah là avec ceux qui sont réveillés on est peut-être à 30. Ouais, facile hein, je pense. Ouais. Une première maman avec ses bébés. Ah oui, des Et comme la mère vient de la rue, elle est sûrement pas vaccinée. Donc moi je peux pas vacciner la mère maintenant parce qu'en fait elle allait. D'accord. Ah, Donc dans tous les cas, on est un peu dans une impasse. Donc malheureusement, il y a souvent des bébés chatons comme ça qui meurent quand c'est des mamans comme ça de la rue. Ouais, qui sont, Et on a une autre maman qui est arrivée hier, alors elle est très peureuse. Donc pour l'instant, on va faire un... et puis en plus, elle est en train d'allaiter. Donc on va pas l'embêter du tout. D'accord. Et l'idée avec cette nouvelle maman, c'est d'y aller vraiment petit à petit, qu'elle s'habitue aux gens. Et ça, il est arrivé à... Oh, ça va mieux les yeux, vous la nettoyez tout, tu vois, en 2 jours, généralement, avec le traitement. Hier, il est arrivé, je pense qu'il avait le coryza, donc beaucoup les yeux qui pleurent, etc. Hier, donc, on a commencé un traitement antibiotique. On lui nettoie les yeux, mais surtout, ne pas le mélanger aux autres, parce que c'est très contagieux. Celui-là, malheureusement, une petite semaine en quarantaine. Surveiller qu'il mange bien, parce qu'il n'a pas de maman. Donc, surveiller qu'il mange. Donc, si les croquettes, c'est un peu dur pour lui, on mélange avec un peu d'eau. Ou bien, on a un peu la pâtée ou du jus de thon. Histoire que les croquettes, c'est vraiment... Mais il faut qu'on surveille tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il mange. Ici, on a Finlandia, qui est aussi malade, la pauvre chérie. Mais malheureusement, elle en a fait plein d'examens. Ça fait plus d'1 mois qu'on cherche ce qu'elle a et on ne sait pas ce qu'elle a. Et pourtant, elle n'a pas grand-chose en fait. Justement, dans tous les examens qui sont révélés, elle n'a pas le sida, elle n'a pas la leucémie, elle n'a pas les plaquettes basses. Tous ces examens sont bien. Et donc moi, je pars peut-être sur du psychologique. Elle est peut-être en dépression. Donc elle dort ici. La journée, tant qu'on est là, elle peut être dehors avec nous. Et l'idée, en fait, on la met à l'autre bout du jardin et elle revient ici, comme ça elle marche. Il faut faire ça plusieurs fois par jour. Donc vous avez le frigo. Alors l'après-midi, on assure une permanence de 14h à 18h. Un achat, un truc comme ça, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Bon, bah voilà, ils peuvent grignoter un truc. Bon, c'est du basique, mais c'est l'idée d'avoir quelque chose à proposer. Sinon, ils peuvent tout aussi bien rester assis et jouer avec les chats, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est essayer d'attirer un peu les gens. S'ils veulent faire des donations, c'est mieux. Et ce matin, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur parce qu'on avait reçu une femelle avec sa portée, en super bonne santé en plus. Et ce matin, il y a de ces bébés qui sont décédés et on ne sait pas trop pourquoi. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect hyper important. Quand on travaille comme ça avec les animaux, c'est tout joli, tout mignon. Mais le gros problème, en fait, c'est que on peut pas tous les sauver et des fois il y a des choses qui nous échappent. Il y a une vétérinaire ici, mais le problème c'est qu'elle n'est pas disponible tout le temps parce qu'elle a énormément de travail. À Palomino, il n'y a qu'un seul vétérinaire et il est débordé. Alors les propriétaires de ces refuges sont toujours très preneurs des vétérinaires de passage qui voudraient bien y faire un tour. Et ils attendent avec impatience qu'un autre vétérinaire s'installe dans le village, car avec autant de refuges, il est important d'avoir un bon suivi.
Il y a autant de refuges ici parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas autant. Non, il n'y en a pas sur le reste de la côte, c'est vrai. Peut-être l'ambiance du village qui fait qu'on a envie de s'occuper des animaux. On a envie aussi de s'installer ici plus que dans un autre village dans les alentours. Donc. Et comment tu pourrais décrire un peu la misère animale en Colombie et particulièrement ici ? En Colombie, moi je trouve qu'en général par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde que j'ai pu faire, je trouve que les animaux ils sont quand même bien traités. Il y a beaucoup de lois qui sont faites pour protéger les animaux. L'année dernière ils ont passé une interdiction d'utiliser les chevaux ou mules pour porter. L'année dernière ils avaient aussi passé une loi pour interdire les oiseaux en cage. Colombie par rapport à d'autres pays est bien développée au niveau de la protection animale et en général je trouve que quand même les chiens dans la rue ils sont quand même protégés entre guillemets, ils sont nourris par les habitants. Et du coup pour les dons je suis un peu mauvaise à ça justement, en communication etc. Pour l'instant c'est beaucoup mon argent. Et voilà l'idée, depuis quelques mois on a ouvert au public l'après-midi avec justement grâce aux volontaires on peut avoir une permanence. Bon après on n'est pas dans une rue très passante. Mais l'idée, en effet, ce serait de développer un peu plus la communication là-dessus, au niveau du village, peut-être des hostels, des touristes, pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent venir ici et boire un petit café, une boisson, un petit biscuit et faire une donation éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un engouement plus grand pour adopter des chiens, par exemple, que des chats ? Si. En fait, les chats, comme ils sont indépendants, je pense que les gens font pas forcément... ou se disent que de toute façon, voilà, un chat n'a pas forcément besoin de famille. Et puis, les chiens, ils sont plus visibles dans la rue. Donc, si on a envie d'avoir un animal, ou en tout cas qu'on a le cœur à ça, on va voir des chiens dans la rue, on se dit « Oh, on a envie de les aider ». Alors que les chats sont très discrets. Donc, en fait, les chats, on y pense beaucoup moins qu'un chien. On le voit beaucoup moins. Ça apporte peut-être moins d'attention. Donc, du coup, on bascule plus vers un chien, normalement. Nous allons maintenant dans un deuxième refuge, cette fois-ci consacré aux chiens, Dog Shelter. C'est un jeune refuge créé par 2 grands passionnés, et c'est également un refuge qui me tient particulièrement à cœur, car nous y avons déposé Bambi, une jeune chienne que nous avons trouvée à Minca, et dont nous nous sommes occupés pendant 3 mois dans le but de lui trouver une famille. Malheureusement, en vain. Alors Dog Shelter nous a répondu et nous a redonné espoir. ¿Cuánto tiempo tú haces? Los 2 años que se crea este proyecto. Es muy joven. Sí, es muy joven, apenas va para 2 años, pero en este corto tiempo hemos logrado ayudar a muchos perros. ¿Y por qué este proyecto? Pues el proyecto nace gracias a un perro, gracias a Simón. Estuvimos en cuarentena caminando por la montaña. Como uno de tantos perros, luego de cuarentena quedaron sin hogar. A Simón le dimos un poquito de comida y él empezó a seguirnos a todas partes, a todos lados. Ayudemos a Simón, vamos a ayudar a Simón, vamos a conseguir una casa, pero vamos a ayudar a más perros en Palomino. Y desde ahí fue como, sí, claro, o sea, nos gusta la idea, nos gustan los perros, nos gusta ayudar, pero luego de eso fue como que chicos, ¿qué vamos a hacer para que la fundación genere sus propios ingresos? Y fue como caminatas con perros. Caminas con nosotros. Tenemos 2 caminatas, una es a las 8 de la mañana al mirador de Palomino y tenemos otra que es a las 3 de la tarde al río Palomino. Esta demora aproximadamente 2 horas. La idea es ir, salir, que los perros paseen, jugar, conocerlos, adoptarlos si te gusta. Sí, y pues ahora mismo somos un Dog Shelter Café, donde es posible solo venir a visitar, tomarte un café, comerte un brownie, una galleta. ¿Cuáles las dificultades para crear un lugar como ese? Pienso que lo más difícil, pero ahora mismo para nosotros no es un problema, es el tema del dinero. O sea, para una fundación es muy difícil mantenerse económicamente porque siempre están saliendo casos, siempre necesitas que la comida, que una esterilización, que ayudar a otro. Pues en este caso, gracias a las caminatas que hacemos, podemos comprar comida, pagar arriendo, a esterilizar a perros en Palomino y ayudar a más perros. Pienso que voy a ir para la caminata del perro. Hoy en la tarde, súper. Sí. Super. Douce bête de colère, douce bête délaissée, une main vous désaltère de toute soif à venir. Une feuille en tombant vous donne un aperçu de la beauté, et se glissant sous votre épaule, vous n'êtes plus tout à fait seul. Mais nul ne croit que vous gardez par déférence pour les hommes un silence qui convient mieux à la tristesse de nos cœurs.
Vous avez des conciliabules avec le foin qui ne ment pas. Vous écoutez, vous épousez les paraboles du charbon du trèfle incarnat. Sais-je les contes que vous faites à l'églantier des chemins bleus? Quel amour vous portez en tête, qui fait que vous baissez les yeux? Mais quand surgit d'un rêve d'aube, votre visage m'apparaît, plus lumineux que le mien n'est. Je suis sensible à vos reproches. Ces refuges sont précieux et les animaux sont heureux et bien traités. Cependant, ils ont grand besoin de dons pour maintenir cela ainsi. Alors si vous passez à Palomino, n'hésitez pas à y faire un tour et à profiter de tout cet amour que ces petits cœurs nous donnent.